Vous avez besoin de lancer votre entreprise. Vous voulez mettre sur pied votre unité de production. Vous voulez produire du savon liquide, du savon solide ou encore des détergents en poudre. Vous voulez faire du jus de fruits naturel, du lait ou encore des yaourts. Vous voulez lancer cette boulangerie, cette chocolaterie, cette distillerie ou encore cette briqueterie. Pour mener à bien votre projet, vous avez besoin d'un minimum de technologie. Vous avez besoin des équipements fiables. La fiabilité caractérise l'aptitude d'un équipement à pouvoir accomplir une fonction donnée pendant un intervalle de temps donné. Lorsque vous n'avez pas les équipements fiables, lorsque vos équipements sont défaillants, cela peut avoir de nombreuses conséquences sur votre entreprise, des conséquences négatives. Par exemple, l'augmentation du taux d'avarice ou alors une mauvaise production. Imaginez une entreprise qui fait dans la production de jus de fruits naturels à base des fruits qui sont cueillis des champs. Et leur machine ne parvient qu'à extraire 50% du jus de fruits contenu dans ce fruit. Ou alors prenons un autre exemple. Imaginons une savonnerie avec une découpeuse automatique. Et la découpeuse a quelques problèmes de défaillance. Sur 100 savons découpés, 25 savons sont penchés. Donc rien que 75 savons peuvent être mis sur le marché. Cela peut avoir des conséquences très lourdes sur votre entreprise. Cela peut vous conduire à la faillite. C'est pour cela que vous devez beaucoup prêter attention à la fiabilité de vos équipements. Entre-temps, ne vous trompez pas. Une très haute fiabilité de chaque élément ne garantit pas certainement une fiabilité de tout le système. Dans la plupart des systèmes mécaniques, la fiabilité de tout le système repose sur la fiabilité de quelques éléments principaux, des éléments nécessaires. Ces éléments-là doivent donc s'adapter aux conditions et à l'environnement de travail. Sachez que tout produit ou équipement doit passer par 3 phases de cycle de vie. La première phase, c'est la phase de jeunesse. Cette période est souvent très courte. Pour certains équipements, cela peut durer quelques heures, pour d'autres des jours, et pour des équipements industriels, cela peut aller même jusqu'à 3 mois. Pendant cette période, vous allez découvrir comment fonctionne la machine. C'est aussi une période difficile. Il va falloir trouver le bon calibre, il va falloir roder les équipements, il va falloir comprendre comment ces machines-là fonctionnent, il va falloir s'adapter à ces équipements. Cette période peut être très stressante pour certaines personnes, surtout lorsque ces personnes-là ne sont pas préparées. Mais les débuts sont souvent difficiles en business, surtout lors du lancement d'une nouvelle entreprise. Après cette période, vient la deuxième phase. On va l'appeler la période de vie ultime. Alors, pendant cette période, vous pouvez enfin travailler. Pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois même plus. C'est pendant cette période que vos équipements font réellement le travail pour lequel ils ont été conçus, vous faire gagner de l'argent. Après cette phase, arrive une troisième phase. On va l'appeler la période de vieillissement. Pendant cette phase, le stress recommence. Vos équipements tombent sans cesse en panne, la rouille, la fatigue, la vieillesse. Toutes ces défaillances interviennent en même temps. Il va falloir gérer ça. Il va falloir faire avec. Sauf que là, ce n'est pas grave parce que si vous avez été sage pendant la période de vie ultime, vous auriez suffisamment produit, vous aurez suffisamment vendu et vous aurez rassemblé suffisamment d'argent pour pouvoir acquérir de nouveaux équipements et aussi, pourquoi pas opter pour des équipements plus sophistiqués.
Lorsque vous choisissez les équipements fiables, vous construisez la réussite de votre entreprise.